Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. Nous demandons à Dieu d'élever le grade de notre bien-aimé le prophète Mohammed, ainsi que le grade de ses frères prophètes et messagers. On va parler de l'aumône, la zakat, et spécifiquement l'aumône qu'on donne le jour de la fête après le jeûne, la rupture du jeûne. Donc c'est une obligation sur la personne responsable, ainsi que sur lui, il doit donner sur lui-même et sur les personnes qui sont à sa charge. Ça veut dire sa femme, ses enfants, même si ses petits-enfants qui n'ont pas les moyens, et ses parents et ses grands-grands-parents s'ils n'ont pas les moyens. Donc, pour chaque personne, il doit donner combien? Il doit donner un sa', comme il a défini le prophète, et ça, c'est 4 mains jointes. 4 mouds, c'est 4 mains jointes de la nourriture de base du pays où il est. S'il est dans un pays où on consomme le plus l'orge, alors il donne 4 mains jointes d'orge. S'il est en Taïwan ou en Thaïlande, par exemple, où on consomme la nourriture de base, c'est le riz, donc il donne 4 mains jointes de riz pour chaque personne. Alors, il donne ça où il peut estimer ça, donner ça argent, il le convertit en argent, il peut donner ça aux pauvres, la plupart des fois c'est utile pour le pauvre, il peut faire ce qu'il veut avec cet argent. Et il ne peut pas donner pour son fils qui est arrivé à l'âge de puberté s'il ne prend pas son avis. Une fois qu'il prend son avis, on lui dit « je vais donner pour toi la zakat » et après il peut donner. Quand est-ce qu'il la sort? Il la sort le premier jour de Ramadan, il peut la sortir. Il peut la sortir dans le mi-Ramadan, il peut la sortir à la fin de Ramadan, mais le meilleur des temps, c'est avant la fête, ou plutôt avant la prière du jour de la fête. La prière qu'on fait Salat l'Eid, donc il doit la faire donner avant. Pourquoi? Parce que le prophète il a dit dans le sens, il faut leur donner cet argent pour que ça les évite qu'ils mendient, qu'ils demandent la charité le jour de la fête où les gens sont en fête, ils sont contents, eux ils ont aussi leur zakat. Donc cet argent normalement il faut la donner aux pauvres, aux misérables, des gens qui sont endettés et ils peuvent pas redonner cet argent, ils peuvent pas travailler pour la rembourser. Et encore d'autres catégories, ils sont au nombre de 8. Et c'est parmi ces catégories, c'est cité dans le Coran, fi sabilillah. Alors, il faut faire attention, fi sabilillah, ça ne veut pas dire tout acte de bien, tout projet, mosquée, ainsi de suite, il faut donner. Non, on n'a pas le droit de donner la zakat à autre que ces 8 catégories. Et fi sabilillah, ça veut dire les gens qui sont partis en dehors du pays pour propager l'islam. C'est ça, le rosette. Fils sabilillah, c'est ce qui est voulu par ça, c'est pas tout projet de bienfaisance comme certains pensent, pour acheter des nourritures pour des gens, pour faire des projets comme une école, ainsi de suite. Ça, on n'a pas le droit de donner cet argent pour ces projets. Et Imam Malik, il l'a dit. Imam Malik, comme ça a été rapporté par Ibn Arabi, dans Ahkam al-Qur'an, il a dit, je ne vois pas de divergence que Fils sabilillah, c'est voulu par ça, les gens qui sortent dans le sentier de Dieu pour propager l'islam. La même chose a été dite par Nawawi. Et qu'est-ce qu'il a dit Ibn Ashir? Ibn Ashir, qui est un savant marocain, qui a vécu au XIe siècle, il a dit, et il ne construit pas par ça un mur, il ne achète pas ou construit pas par ça une mosquée, ainsi de suite. Il a donné à ces 8 catégories qui sont dans le Coran. Sinon, fi sabilillah, Dieu aurait dit, fi sabilillah, et puis c'est bon, il n'aurait pas cité les endettés, les misérables, les pauvres, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut. Et, dernière chose, il ne faut pas donner cet argent à la banque parce qu'il va être mélangé avec d'autres argents, l'argent des adultères, de l'adultère, l'argent de la vente d'alcool, ainsi de suite. Non, il faut donner cet argent aux pauvres directement, l'argent halal, il ne faut pas que ça soit mélangé avec autre chose. Et pour que la personne soit obligée de donner la zakat, il ne faut pas qu'elle soit endettée, parce qu'une personne qui a les dettes, même s'il a de l'argent ce jour-là, il n'est pas obligé de donner la zakat, mais il peut donner comme aumône surrogatoire. Et il faut qu'il ait de l'argent en plus de ce qu'il a besoin pour sa pourvoyance, et la pourvoyance des gens qui sont à sa charge la nuit du jour de la fête et le jour de la fête pour acheter les gâteaux, pour faire des gâteaux, pour acheter des habits pour les enfants, ainsi de suite. S'il n'a pas les moyens pour faire ces choses-là, déjà, il n'est pas obligé de donner la zakat parce qu'il est considéré comme quoi il n'a pas assez de moyens.
Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam.